Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Demain, c'est le jour de Arafat. Ce vendredi, ça sera le combien? Ce vendredi 8 juillet, ça sera le jour de Arafat. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 mérites. 10 mérites du jour de Arafat. Selon le Coran et la Sunna. Et à la fin même, je vais vous donner quelques bonus en plus, Inch'Allah. Alors, numéro 10. Le jour de Arafat, c'est le jour de Arafat que Dieu a reçu l'engagement de la progéniture d'Adam relaté dans la sourate 7, versets 171 à 173. Si vous voulez l'histoire, allez-y lire la sourate Al-Arafat à partir du verset 171. Bon, lisez les versets précédents et les versets suivants, vous allez voir, c'est une histoire qui est juste magnifique, Inch'Allah. Et ça s'est passé le jour de Arafat. Numéro 9. Il est recommandé de jeûner le jour de Arafat pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage. Ceux qui ne sont pas au pèlerinage, ce jour-là, il est recommandé de jeûner. Jeûner le jour de Arafat, toute personne qui jeûne le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne 2 années de péché. 2 ans. C'est-à-dire, Allah il te pardonne l'année en cours et l'année qui est passée. 2 années de péché qu'Allah te pardonne gratuitement comme ça. Juste un seul jour. Subhanallah. Subhanallah. Qu'est-ce que ce jour-là, il est immense. La récompense. Un seul jour. Donc, si tu n'as pas jeûné pour X ou Y raison, les jours de Dhul Hijjah, les 8 premiers jours de Dhul Hijjah là, tu peux toujours te rattraper. Le jour le plus important, c'est le jour de Arafat. Et ça correspond à demain, vendredi, 8 juillet. Donc, il faut jeûner. Allah il va te pardonner 2 années de péché à ne pas laisser partir gratuitement. Numéro 8. C'est le jour du pardon des péchés, de l'affranchissement du feu de l'enfer. Certes, le Très-Haut se montre fier devant les anges pour les pèlerins rassemblés au soir de Arafat. Et il dit, regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi, couverts de poussière et les cheveux en bataille. Subhanallah, c'est ce jour-là, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va devant les anges et il se vante de ses serviteurs, ceux qui sont au pèlerinage, qui font le hajj et tout, et aussi ceux aussi qui ont jeûné, tu vois. Ça va de pair. C'est pas que les pèlerins, si tu jeûnes ce jour-là aussi, tu vas avoir ce mérite-là, Inch'Allah. Numéro 7, le jour de Arafat, c'est le jour impair par lequel Allah il a juré dans le Coran. Quand on part dans la sourate Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 89, Allah il nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal fajr, wal layalin ashr, wal shaf'i wal watr. Allah il a juré par l'aube, Al-Fajr, pour ceux qui prient même pas Fajr là. Ceux qui dorment et qui se réveillent à 9h, 10h pour prier Fajr. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ça, c'est la caractéristique des hypocrites. Ceux qui ne peuvent pas prier Fajr, c'est la je ne dis pas que vous êtes hypocrite, hein, mais vous avez le comportement des hypocrites. Parce que c'était difficile aux hypocrites de se lever pour Fajr, pour venir prier. Donc, il faut se lever. Mettez le réveil. Ou alors, si tu veilles tard la nuit, attends, tu pries Fajr avant de dormir. Mais ne dors pas pendant l'heure de Fajr. Allah, il a juré par le Fajr. Et il a juré Walayal al-Ashr par les 10 nuits. Et les 10 nuits ici correspondent aux 10 jours de Dhul Hijjah. Subhanallah. Le Coran, il est agib. Allah, il jure ici par les 10 nuits. Et les savants vont décortiquer le Coran pour te dire non. Allah, il a dit ici les nuits, mais il parle ici des jours. Subhanallah. Le Coran, là, il est agib. Pour le comprendre, il faut être un vrai savant. 80% de ces livres est juste scientifique et miraculeux. C'est agib. Ça encore, c'est un miracle. Mais Inch'Allah, on reviendra sur ça plus tard. Et Allah, il a dit, Washaf et Walwatr, par le père et l'impère. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le père signifie le jour de sacrifice et l'impère, c'est le jour de Arafat. Le père, par le père ici, le chiffre père qu'Allah il a juré ici, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah, qui correspond à la fête de Al-Adha, la fête de Tabaski. Le 9e jour, c'est ça l'impair. Allah il a juré par ce jour-là. Et quand Allah il jure sur quelque chose,
C'est pour montrer l'importance de cette chose-là. Numéro 6. Dieu a juré par ce jour. Par exemple, si nous allons dans la sourate 85, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Allah il dit par le ciel, aux constellations. Subhanallah. Ce verset encore, il est scientifique. Ce verset, subhanallah, Allah il a juré وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Allah il a juré par le ciel et ses astres. Subhanallah, quand le Coran était révélé au 7e siècle, au moment où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de ça, des astres, des ciels, des planètes et tout là. Qui connaissait ça? Il y avait pas à ce moment, il n'y avait pas Einstein, il n'y avait pas Galilée, tous ces gens-là, ils n'existaient pas à ce moment. Et le Coran nous disait, le ciel là, il y a des astres, il y a des constellations, il y a des étoiles, c'est agile, il y a les planètes. Allah il te parle de la planète Mars, Jupiter, Uranus, Vénus, machin, Saturne, tu vois. Subhanallah, à ce moment-là, les gens ne connaissaient pas tout ça. Agib, je vous ai dit 80%, même 90% du Coran est juste scientifique. Et Allah, il jure ici. Allah, il a juré par les planètes là, pour nous montrer leur importance. Et c'est récemment que les gens ont compris qu'il y a des planètes là-haut qu'il faut... Subhanallah. Al-Qur'an al-Karim, le livre, il est juste merveilleux. Et Allah, il a juré wal yawmil ma'oud, par le jour promis. Et Allah, il a dit wa shahidi wa mashhoud, par le témoin et ceux dont on témoigne. Selon Abu Huraira, le jour promis correspond au jour de la résurrection. Le jour bien attesté est le jour de la station du mont Arafat. Et le jour du témoin, c'est le jour du vendredi. Par exemple, dans les hadiths, vous allez voir, ils vont dire, ou même dans le Coran, souvent vous allez voir, ils vont dire, par le jour promis, le jour bien attesté. Quand vous voyez le jour bien attesté, c'est le jour de Arafat, qu'Allah parle ici. Et quand on dit le jour du témoin, c'est le jour du vendredi. Ça aussi, il faut comprendre ces termes-là pour pouvoir mieux comprendre le Coran, subhanallah. Parce que ce Coran-là, il ne suffit pas juste de parler l'arabe pour le comprendre. Parce que ce Coran, certes, c'est de l'arabe, mais ça n'a rien à voir avec l'arabe, en fait. Le Coran est venu avec son propre langage, son propre code de conduite. Voilà, c'est exclusif. Ça, c'est l'islam. C'est appartient à l'humanité tout entière, tu vois. Et il ne suffit pas juste de parler la langue arabe, il ne suffit pas juste d'être un arabe pour comprendre le Coran. C'est encore au-dessus de tout ça. Mais ça, il faut apprendre pour le connaître. Voilà pourquoi Allah dit « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u » Parmi ses serviteurs, ceux qui craignent leur Seigneur, ce sont les savants. Au moment où le Coran était révélé, il y avait des Arabes. Mais il ne suffit pas d'être un Arabe pour être ulama. Pour être ulama encore, il faut apprendre. Voilà, c'est une autre compétence, une autre science. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sciences dans le Coran. Subhanallah. Alors, numéro 5. Le jour de Arafat, il symbolise le jour du jugement dernier. Parce que le jour du jugement dernier, Allah il va rassembler toute la créature, tu vois. Et ce jour, le jour de Arafat, il représente un peu ça. C'est pour nous rappeler le jour du jugement dernier, le jour où nous allons rencontrer Allah, quand les croyants, ils se rassemblent tous à Arafat, à la Mecque, pour faire leur rite religieux, subhanallah. Numéro 3. La meilleure des invocations est celle faite le jour de Arafat. C'est en ce jour qu'a été révélé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset 5, le verset 3 de la sourate 5. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans ce verset-là? On va partir voir le verset. Sourate Al-Ma'ida, verset 3, Allah il nous dit Al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah il nous dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Aujourd'hui, la religion islamique, elle est complète. C'est ce que ça veut dire ici. J'ai parachevé, ça veut dire c'est plein. On ne peut plus rien ajouter. Il y a un juif qui est venu voir Omar, radiallahu anhu, à son époque. Et le juif a dit, il y a un verset dans le Coran, si ce verset était descendu dans la Torah, chaque année, on allait faire une fête pour célébrer ce verset-là. Omar a dit, quel est ce verset? Et le juif, il a cité ce verset-là. C'est le verset qui montre que l'islam est plein, complet. Dans la Bible, vous allez lire la Bible de A à Z, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
vous n'allez pas voir un verset similaire qui vous montre que la Bible, elle est complète. Dans la Torah, ça n'existe pas. Seul le Coran a ce verset. Pour vous dire que Allah, il a envoyé tous les prophètes avant Mohammed. Et Mohammed est le dernier. Et maintenant, c'est plein. C'est fini. La coupe, elle est pleine. On ne peut plus rien ajouter. C'est l'islam qui est venu compléter ça. Ça montre qu'on ne peut plus rien ajouter sur l'islam. Le Coran, tout est fini. Maintenant, il faut juste suivre l'islam. C'est la dernière version. C'est la version premium des religions. C'est l'islam. Si tu es encore au niveau du catholicisme, du christianisme, ça veut dire, c'est bien, mais tu n'as pas encore atteint le niveau premium. Pour atteindre le niveau premium, il faut venir à l'islam. Si tu es encore juif, c'est bien, mais la version, elle n'est plus à jour. Il faut te mettre à jour. Et la mise à jour, c'est l'islam. Quand tu vas venir à l'islam, tu as maintenant le niveau premium, niveau optimal. Voilà, tu es dans les CNTP, dans les conditions normales de température et de pression. Maintenant, masha'Allah, Allah il signe ton tampon, tchigum. Voilà, Allah il dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. La religion que Allah il accepte, c'est l'islam. Ça c'est la dernière version. Si tu viens avec une version qui n'est pas l'islam, tu vois, c'est comme un élève en classe de terminale. Il doit passer le bac. Au lieu d'aller en classe de terminale pour suivre les cours, les nombres complexes, machin, apprendre à comment calculer les limites, les dérivés, les primitifs, lui il part en troisième pour aller apprendre comment faire des fractions. Et après, il vient le jour de l'examen, il est étonné. Non, toi tu es resté en troisième. Les autres sont en terminale. Pour avoir le bac, il faut avoir le niveau terminal. Faut comprendre ça. C'est comme ça aussi les religions. Les religions antérieures. C'est comme même la politique, là. Je vous prends juste l'exemple de la France. Aujourd'hui, le président de la France, c'est Emmanuel Macron. Il y a eu François Hollande, il y a eu Sarkozy, tout ça. Aujourd'hui, si quelqu'un renie, il dit que non, moi, mon président, c'est pas Macron. Moi, mon président, c'est Sarkozy. On va dire, mais mon frère, Sarkozy, c'est à l'époque, tu vois. Ça a évolué. Après Sarkozy, il y a eu Hollande, après Macron. C'est comme ça, c'est la religion. Il y a eu Moussa, après Moussa, il y a eu Jésus, fils de Marie. Après Jésus, fils de Marie, il y a eu Mohammed. C'est comme ça, c'est la dernière version. Donc, si tu restes encore à l'époque, c'est-à-dire que tu n'es pas encore à jour. Tu vois? La religion aussi, c'est comme ça. Et Allah, il agrée. La seule religion qu'Allah, il agrée, c'est l'islam. À partir du moment où il y a l'islam, tout le monde doit suivre l'islam pour espérer avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 2. Le jour de Arafat, il équivaut à 10 000 jours. 10 000 jours, selon l'imam Malik. Si tu jeûnes le jour de Arafat, c'est comme si tu as jeûné pendant 10 000 jours. Subhanallah. Subhanallah. Immense la récompense. Et numéro 1, la station de Arafat est le meilleur jour de l'année. Le meilleur jour de l'année, c'est le jour de Arafat. Il n'y a pas meilleur plus que ce jour-là. C'est le best des best, le high level. Il n'y a pas. C'est le meilleur jour, frérot. C'est le jour de Arafat. Maintenant, comme bonus, je vais citer un hadith d'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'est pas de jour où Allah a franchi autant ses créatures du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Allah descend jusqu'au ciel le plus bas, vante leur mérite auprès des anges et dit: que veulent ceux-ci? Allah il vient jusqu'au ciel de Dunya et il vante tous ceux qui sont là, debout, en train d'adorer Allah. Allah il vous vante et il dit: mais que veulent mes serviteurs? Bien sûr, Allah il veut savoir qu'est-ce que vous voulez. Et si vous le demandez à Allah, Allah il va vous donner ce que vous voulez ce jour-là. Numéro 2, bonus numéro 2. D'après Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il n'est pas de meilleur jour aux yeux d'Allah exalté que le jour de Arafat, parce qu'il descend jusqu'au ciel. Ouais, on avait dit ça, il vante les mérites auprès des anges, des pèlerins. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit: regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi ébouriffés, couverts de poussière et exposés au soleil. Ils ont afflué de partout, désirant ma miséricorde, sans voir mon châtiment. Les gens ils sont venus à Arafat, ils veulent la miséricorde d'Allah, en espérant qu'Allah les accorde le meilleur dans la dunya, le meilleur dans l'au-delà, qu'Allah les préserve du châtiment de l'enfer. Et subhanallah,
Ainsi, il n'est pas de jour où Allah exalté affranchit autant ses créatures du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Le jour de Arafat, Allah il fait sortir beaucoup de gens de l'enfer pour les mettre au paradis. Subhanallah. C'est ce jour où il faut adorer Allah. Si tu es à la Mecque, tu adores Allah. Si tu n'es pas à la Mecque, tu jeûnes. Quel qu'en soit Alpha où tu te trouves ce jour-là, tu dois être en mode adoration. Maintenant, le dernier bonus ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la meilleure des invocations, dua, c'est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure des paroles que j'ai prononcées ainsi que le prophète avant moi est, et la meilleure des paroles que j'ai prononcées, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la meilleure parole que lui, il a prononcée le jour du jugement dernier, ainsi que tous les prophètes avant lui, c'est quoi? Quelle est la meilleure invocation pour dire le jour de Arafat? Cette invocation, c'est de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Je répète, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, ça signifie en français, il n'existe pas de divinité autre qu'Allah. À lui appartient la royauté et à lui revient les louanges. Et c'est lui qui est capable de tout. Subhanallah. Le hadith, il est rapporté par At-Tirmizi et Al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc, on voit bien ici les mérites du jour de Arafat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'adorer Allah ces jours-là, surtout le jeûne. Jeûner Arafat, Allah il te pardonne 2 années de péché. Tu sors de ce dars avec ça seulement, c'est déjà très bien. Jeûner, jeûner et partagez au maximum. Partagez à tout le monde, à tous vos entourages, vos amis, la famille. Il faut que tout le monde jeûne ce jour-là. Parce que c'est ce jour-là, Allah il fait sortir beaucoup de gens de l'enfer et les font rentrer au paradis. Peut-être un seul jour que tu vas jeûner, ça sera la cause que Allah il va te mettre au paradis direct. Un seul jour. C'est possible. Parce que le paradis, regardez les compagnons. Tu entends que tel compagnon, il a fait ça, et Allah l'a mis directement au paradis. Il y a certaines actions, quand tu les fais, si tu es sincère envers Allah, c'est la cause de ton entrée au paradis direct. Allah, il te prend et dit, non, mon fils, ou bien, mon serviteur, ça, non, tu peux faire ce que tu veux dans la dunya. Parce que tu as fait cette action, allez, hop, fil Jannah. Et toi aussi, tu es là, le jour du jugement t'arrive, allez, monsieur tel, fils d'un tel, paradis, tu te dis, mais Allah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu vois, le jour-là, tu as jeûné le jour de Arafat, et ce jour-là, tu as donné à manger aux miskines, ce jour-là, tu as aidé tes parents à faire ceci, tu as aidé une personne dans telle difficulté, allez au paradis, tu te dis, Ya Rab, alhamdulillah, qu'Allah nous facilite l'accès au paradis, les frères, qu'Allah nous réunisse tous dans le plus haut degré du paradis. هذا وعلم والله عز وجل على علم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Un petit rappel, demain soir, restez connectés, nous allons parler ensemble de l'un des plus grands miracles du Coran, le miracle du trône. La vidéo elle va être longue comme je vous l'ai dit, une vidéo qui va atteindre 40 minutes, mais le cours sera complet et on va aborder tout l'aspect mathématique, numérique, scientifique. Inch'Allah, ça sera complet. Donc, connectez-vous, partagez et surtout abonnez-vous. Je vois, il y a plein de sorciers ici. Ils voient mes vidéos, ils les regardent, ils like, ils partagent, mais ils ne sont pas abonnés. Oh, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Comme ça, vous recevez les notifications des vidéos. Si vous ne vous abonnez pas, comment vous allez les recevoir? Donc, abonnez-vous, Inch'Allah. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et je vous aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.